Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, on va voir si tu veux devenir discipliné, écoute ça, de Mariam Gaderi. Enfin, j'espère que je l'ai bien dit, Gaderi, ok? C'est un abonné qui m'a envoyé cette vidéo, donc si vous avez des vidéos principalement sur les disciplines, l'autodiscipline ou même des vidéos de réaction sur la société, n'hésitez pas à me les envoyer. Je me ferai réellement un plaisir de pouvoir le regarder. Allez, on est parti. Ok, aujourd'hui je vais t'expliquer comment passer de quelqu'un qui procrastine, qui remet toujours toutes ses actions au lendemain et à plus tard, à quelqu'un qui passe à l'action tous les jours de manière constante, même quand c'est inconfortable et même quand il n'en a pas envie. Et je vais t'expliquer ça parce que moi j'étais personnellement la reine de la procrastination. J'étais la reine de la procrastination et du perfectionnisme. Donc La reine de la procrastination. Mais si tu procrastines, tu ne peux pas te perfectionner. C'est des antagonistes, enfin. Ce sont des mots qui ne sont pas en raccord entre eux-mêmes, donc tu peux pas te perfectionner en procrastinant, parce que la perfection vient avec la constance. Plus tu es dans la constance, plus tu vas te perfectionner. Donc bon. ce qui se passait, c'est que je voulais passer à l'action massivement, j'avais des grands rêves, j'avais tellement d'ambition, tellement d'envie de tout déchirer, de vivre une vie mais grandiose. Mais mon problème, c'était qu'à chaque fois que je voulais entreprendre quelque chose, que ce soit faire du sport, que ce soit lancer un business, j'ai essayé de lancer des dizaines de business avant de faire celui que je fais aujourd'hui, ou bien Exactement comme moi. Moi, j'ai dû lancer peut-être, pareil, une bonne dizaine de business. Copywriting, montage, motivation, enfin tellement de trucs, crypto, euh, conseiller. Oh, il y a tellement de choses que j'ai fait avant de me lancer sur YouTube. Même avant YouTube, même enfin avant cette chaîne, j'avais une autre chaîne YouTube. J'avais tellement de chaînes, je crois que j'ai eu 3 ou 4 chaînes avant celle-ci. encore rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. J'avais toutes ces envies, toutes ces images dans la tête. Et à chaque fois, ce qui se passait pour moi, c'est que je procrastinais. Je contemplais l'action. J'avais toujours l'impression que c'était jamais assez parfait. Et donc, ce qui se passait, c'est que au lieu de passer à l'action, je réfléchissais aux actions que je devais prendre. Et j'étais sans cesse dans mon mental de qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois le faire, par quelle étape il faut que je passe. Et si j'avais pas exactement toutes les étapes, le business plan, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, J'ai déjà rencontré tellement de clients qui ont ce problème. En fait, votre problème à vous, la majorité des gens, c'est que votre problème à vous, c'est que tout simplement vous pensez trop à comment est-ce que je vais prendre ça. Non. Commence par faire les choses. Ok, tu veux devenir, je ne sais pas, un bon athlète, commence par faire les actions. Puis après, tu mettras ton plan en place quand tu es dans l'action. Ne pense pas tellement à ok, comment je vais. Non, c'est bien de penser à ça, mais pense-y quand tu es déjà dans l'action. Quand tu prends toutes les actions tous les jours pour avancer, à ce moment-là, tu peux réfléchir à ton plan. Parce que tu te connais déjà un peu mieux, parce que tu sais exactement où est-ce que tu vas. Et c'est ça qui est important. et que je savais pas exactement à quoi m'attendre dans l'étape 2, dans l'étape 5. En fait, ce qui se passait, c'est que je ne passais pas à l'action. Et donc j'étais très très occupée, mais j'étais pas productive pour autant. Je sais pas si ça te parle, mais c'est cet état-là où tu es sur ton téléphone, tu vas scroller, puis tu vas retourner sur ton ordi un peu, puis tu vas penser à un truc, et puis tu vas prendre un bout de papier, tu vas noter, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, ah, mais si je fais ça, puis après tu vas aller sur Google, tu vas faire des recherches, mais tu passes pas réellement à l'action. T'es juste occupé. Et tu te fais croire à toi-même que tu travailles, que t'es productif, que tu construis, mais en réalité, Vous êtes parent? Et si vous pouviez lancer un business en Oh ligne là en là seulement là là 24 là. C'est pas possible. Désolé pour le robot. pas vraiment le cas. Et donc la première erreur que je vois la plupart des gens faire et la plupart des clients que j'ai qui viennent vers moi pour les aider à atteindre leurs objectifs, ils ont souvent ce même problème. C'est qu'ils me disent Mariam, je veux faire ça, mais je sais pas comment le faire. Je sais pas comment perdre du poids. Ok, bah à ce moment-là, moi aussi ça m'arrive énormément, mais la question c'est d'abord commencer par faire les choses petit à petit. Quand vous ne savez pas réellement faire, vous prenez un maximum d'informations, puis vous vous lancez. Mais la majorité des gens préfèrent tout simplement prendre un maximum d'informations, puis se perfectionner sur le plan. Un plan se perfectionne sur les actions. Un plan ne se perfectionne pas sur les théories. Je sais pas comment lancer ce business. Je sais pas comment scaler mon business. Donc, augmenter mes revenus, dépasser mes plafonds de verre. Je sais pas comment rencontrer l'amour. Je sais pas comment me muscler. Peu importe l'objectif que t'as aujourd'hui. Ou bien encore, ça peut être un objectif relationnel. Je sais pas comment mettre des limites dans mes relations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il suffisait de savoir comment faire, tout le monde réussirait. Pose-toi la question aujourd'hui là, est-ce que t'as pas un objectif en tête où tu sais plus ou moins comment faire,
Oui, bah oui, bien sûr. Tout le monde sait réellement faire les choses, mais c'est juste que vous ne voulez pas les faire. Et c'est ça la différence. C'est que pour la majorité d'entre vous, vous ne savez pas les faire, vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas. Vous ne voulez. C'est pas que vous ne savez pas, c'est que vous ne voulez pas le faire. C'est tout. Et c'est ça, c'est très vrai. Peut-être que t'as pas toutes les réponses dans le moindre détail, mais t'as une idée approximative des actions que tu devrais prendre. Ça peut être, par exemple, quitter une relation toxique. Moi, ça a été le cas. Il y a quelques années, j'étais dans une relation très toxique où je savais que j'étais pas heureuse dans cette relation. Je savais que cette personne me faisait perdre confiance en moi. Je savais que ce serait pas la personne avec qui je vivrais ma vie parce que si c'était le cas, ça me détruirait sur le long terme. Et je savais qu'il fallait que je la quitte. Je savais aussi comment la quitter. Je savais qu'il fallait que je parle avec elle, que je dise certains mots, que je lui dise que c'était terminé. Donc, je savais comment faire. Est-ce que je le faisais pour autant ? Non. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais que tu veux perdre du poids et que pour arriver à perdre du poids, il faut que tu changes ta manière de manger. Est-ce que pour autant, tu le fais ? La différence entre une personne qui va penser et une personne qui va faire des actions. Faites vos actions tout le temps. Parce que la majorité d'entre vous, vous pensez trop, vous êtes trop dans votre tête. Le monde n'est pas là-dedans. Le monde, il est là. Donc agissez dans la vraie vie. Forcément. Donc, je voudrais que tu réfléchisses à ça et que tu réfléchisses à d'autres situations dans ton passé où tu savais ce que tu devais faire. Tu savais comment résoudre un problème, comment atteindre un objectif, mais pour autant, tu ne le faisais pas. Et il y a une raison très simple pour ça. C'est que commencer par le comment, c'est une grave erreur. Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent à perdre le poids qu'ils perdent et toi, ou les gens qui réussissent dans le business et toi, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi. Parce que vraiment, pose-toi la question, observe les personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Est-ce que tu penses vraiment que ces personnes-là sont plus intelligentes, plus capables, plus fortes que toi ? Non. C'est simplement qu'elles ont compris quelque chose que t'as pas encore compris. Et cette chose-là, c'est que il ne suffit pas de savoir comment faire quelque chose. Ce qui compte, c'est deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce que tu veux le faire ? Oui, mais ça, c'est le carburant qui vient après. Pourquoi est-ce que tu veux faire la chose ? Ça, c'est tout à fait normal. Les gens ont tendance à oublier trop vite leur pourquoi, mais ça, c'est surtout dans le processus. Vous devez comprendre que quand vous avez un objectif en tête, le pourquoi, ça sera toujours un moteur. Un moteur, mais ce n'est pas la première chose qui sera essentielle. La première chose qui sera essentielle, c'est le fait de faire. Pourquoi est-ce que tu veux le faire ? Parce que si tu manques d'alignement, si tu manques d'un pourquoi suffisamment fort, tu passeras pas à l'action. Et je te le garantis parce que je l'ai vu dans ma propre vie. J'ai vu la différence entre la Mariam qui procrastinait, qui parlait de ses grands rêves, qui parlait de ce qu'elle voulait accomplir, et la Mariam qui a réussi à construire un business à plus de 6 chiffres, qui a réussi à voyager un peu partout dans le monde, qui a les moyens financiers de pouvoir vivre la vie qu'elle a envie de vivre, la Mariam qui a publié plus de 3000 vidéos alors qu'elle était timide maladivement, qui a généré des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, la Mariam qui a aidé des centaines de clients à transformer leur vie. C'est quoi la différence entre ces deux Mariam ? La différence, je l'ai modélisée dans un framework. Un framework que j'ai appelé ACT. A-C-T. A pour alignement, parce que comme je te dis, si t'as pas un pourquoi suffisamment fort, si tu sais pas pourquoi au fond de toi tu veux réellement atteindre cet objectif. En fait, le problème, c'est qu'elle complique beaucoup trop la tâche. C'est que là, on est déjà à 5 minutes de la vidéo, elle n'est toujours pas en train d'expliquer si tu veux réellement être discipliné, pourquoi tu dois faire ça. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'elle complexifie encore plus la chose. C'est bien de, en fait, rajouter un peu de suspense, rajouter un peu de son expérience. Oui, j'ai réussi à faire ceci, cela, c'est très bien. Mais au final, tu ne dis pas concrètement ce pourquoi tu as réussi. Ce pourquoi tu as réussi, c'est la chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut agir. C'est l'action qui mène là où tu veux. L'action mène à la perfection. Et même si tu as un plan béton, en fait, le fait de dire aux gens, il faut d'abord trouver son pourquoi, c'est complètement faux. Parce que tu vas, en fait, conforter les gens dans leurs pensées. Le fait de leur dire que tu dois aussi créer un plan en même temps, que tu dois créer des objectifs, c'est faux. La première des choses que tu dois faire, c'est te lancer. Quand tu es lancé, c'est à ce moment-là où tu vas créer ton plan. C'est à ce moment-là où tu vas comprendre pourquoi tu aimes les choses. Parce que, ok, c'est comme, prenons un joueur de foot. Un joueur de foot a peur de jouer au ballon, mais il imagine tout le temps ça, tout le temps. Le fait qu'il aille jouer au ballon et qu'il va ressentir des choses, il va comprendre un peu mieux son pourquoi. Alors que si le fait de penser tout le temps, il va avoir un pourquoi, mais ce pourquoi ne sera pas assez fort pour qu'il puisse se lancer. La première des choses que vous devez faire, c'est agir. Agissez. Ok ?
Moi, je pense que l'une des choses en tant qu'homme qui m'est le plus difficile, enfin qui m'était le plus difficile, c'était d'aborder. Vraiment. Et il y avait des filles dans la rue que je voyais, et si je reste vraiment dans ce type de mentalité et que je me disais pourquoi tu vas aller l'aborder avant de l'aborder elle-même, enfin avant de l'aller l'aborder, eh bien je ne trouvais pas mon compte. Enfin, cette fille passait et c'était une opportunité ratée. Mais si j'allais l'aborder et puis que je me dise pourquoi est-ce que tu l'avais abordée et que je me dis ah parce qu'elle était jolie, parce qu'au final elle dégageait quelque chose, eh bien c'est vraiment après l'action que je comprenais le pourquoi. Le pourquoi se comprend avec l'action, il se perfectionne avec l'action. Le fait d'aller courir tous les matins à 4 heures, ça me permet de savoir pourquoi je commence ma journée. Le fait de tous les jours bien manger, ça me permet de savoir pourquoi je veux bien manger. L'action crée votre pourquoi. Tu l'atteindras pas. Tu l'atteindras pas. Ou peut-être qu'un jour tu passeras à l'action, mais les semaines suivantes, ce sera très bancal. Parce que ton pourquoi n'est pas suffisamment fort et n'est pas suffisamment clair. Et la bonne nouvelle, Oui, mais justement, encore une fois, un pourquoi ne peut pas être suffisamment fort et suffisamment clair si vous ne passez pas déjà à l'action. Et c'est le problème que je reproche, ça c'est que vraiment, si vous n'êtes déjà pas à l'action, si vous n'étudiez pas, si vous ne savez pas déjà pourquoi vous le faites, en étant dans l'action, eh bien vous êtes déjà mort. c'est qu'à tout moment, tu peux clarifier ton pourquoi. Tu peux vraiment commencer à fixer des objectifs qui sont réellement alignés à toi. Et quand tu fais ça, quand tu fixes des objectifs qui sont alignés, tu les atteins. Tu les atteins parce qu'il y a une réelle motivation. C'est comme si tu avais un véhicule, mais que tu n'avais pas de moteur. Si tu n'as pas de moteur, si tu n'as pas un pourquoi suffisamment fort, tu peux être dans ton véhicule, tu vas pas avancer pour autant. Le deuxième pilier, c'est Alors, je suis pas d'accord. Le pourquoi est là pour vous motiver quand vous êtes dans des périodes troubles. Mais il y a tellement de périodes pour ma part où c'était tellement sombre, où c'était tellement noir, où il y avait personne, où j'étais seul pendant des mois face à moi-même. Je n'avais pas de pourquoi. Je devais faire les choses. C'était tout. Il y avait des hivers où j'étais seul face à moi-même à 4 heures du matin à courir. Il n'y avait personne. Tout le monde, je voyais mon bâtiment, tout le monde dormait. Aucune lumière n'était allumée à 4 heures du matin. Et j'étais là, moi, en train de courir. Est-ce que je me disais pourquoi? Non, parce que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens à certains moments. Ce qu'il fallait faire, c'était continuer. Continuer dans ce truc aussi noir, dans cet espace profond et noir qui m'habitait. Parce que c'était la patience, parce que c'était le temps qui allait réellement changer quelque chose. Donc, je suis pas très d'accord avec ce qu'elle dit. En fait, elle complexifie. En fait, le problème des gens, c'est qu'ils sont trop penseurs. Oh, je pense à ma vie, ainsi de suite, je vais procrastiner. Mais je procrastine. Et le fait de se dire, ok, pourquoi, ainsi de suite, c'est pas le premier conseil que je donnerais. Parce que ça va les conforter dans l'idée de penser. Je vais reprendre la séduction parce que je trouve que c'est vraiment un domaine où, déjà, je connais personne qui fait ce que je fais. Bon, enfin, si je connais personne, mais sur YouTube, mais dans mon entourage, il n'y a personne qui le fait parce qu'il y a trop de gens qui ont peur de ça. Même quand tu as un pourquoi en séduction, pourquoi tu veux aller aborder? Ah, pour être un meilleur séducteur, peut-être pour avoir plus de facilité lorsque j'aurai ma femme, lorsque je vais me trouver une personne qui me convient. Eh bien, tout ça, ce sont des moteurs forts. Mais est-ce que c'est les gens pour autant qui vont agir? Non. Non. Et c'est pour ça que je reviens sur ça. C'est important de agir en premier et de ensuite trouver votre pourquoi. Agissez. Ok, je veux perdre du poids. Ok, tu vas à la salle. Même si tu ne sais pas quelle machine tu vas faire, vas-y. Essaye. Apprends. Demande à d'autres personnes. Et après, tu te fixeras un objectif. C'est tout. le C pour conditionnement. Et qu'est-ce que j'entends par conditionnement? Il suffit pas de savoir comment faire ou pourquoi tu veux le faire. Il va falloir que tu saches qui tu as besoin de devenir pour le faire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour pouvoir aller là où tu n'es jamais allé. C'est une demi-vérité, pour être tout à fait franc. Quand vous êtes dans le processus, vous êtes dans le processus pour atteindre un objectif. Le processus, c'est tout simplement un long chemin pour atteindre la personne que vous voulez être. Donc oui, forcément, vous allez imaginer une certaine personne et c'est cette personne que vous allez devoir ressembler. Mais le processus n'est pas fait que pour atteindre un résultat. Le processus est fait pour vous changer. Quelle personne vous deviendrez dans le processus? Quand vous êtes dans le processus, vous êtes en train de changer pour devenir cette personne. Et chaque fois que vous êtes dans ce processus, peut-être que vous voulez être millionnaire, eh bien, vous n'allez pas
attendre d'avoir 1 million pour devenir millionnaire. Vous allez devenir millionnaire dans votre état d'esprit, dans votre mindset, pour ensuite réussir à gagner ce million. Mais le processus est fait pour vous inculquer des choses. Au début, vous n'avez pas forcément... En fait, si vous saviez la personne que vous devez être immédiatement, vous ferez les actions tous les jours pour être cette personne, mais ce n'est pas suffisant. La vie va vous inculquer des choses, vous allez devoir apprendre énormément de choses, et c'est la vie, c'est le process. C'est comme ça. Donc c'est à moitié vrai. Il faut savoir la personne que vous voulez devenir, mais il y a aussi beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous allez apprendre dans le processus pour devenir cette personne. Il va falloir que tu deviennes quelqu'un que tu n'as jamais été. Pour pouvoir atteindre une destination que tu n'as jamais atteint, il va falloir que tu utilises un véhicule que tu n'as jamais utilisé avant. Parce que pose-toi la question, est-ce que tu peux avoir des résultats différents avec les mêmes actions ? Ça, c'est la définition de la folie de Albert Einstein. La folie, c'est tout simplement attendre des résultats différents en faisant les mêmes actions. Si vous cherchez la définition de la folie d'Albert Einstein, c'est exactement ça. Les mêmes schémas, la même identité. Non, tu ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses concrètement ? Qu'est-ce qui doit changer concrètement ? Tu vas avoir besoin de te libérer des anciens schémas que tu as traînés jusqu'aujourd'hui, de l'ancienne version de toi qui a une identité qui est ancrée dans l'échec, dans la peur, dans le perfectionnisme, dans la honte, qui n'ose pas agir si c'est pas parfait, parce qu'elle a eu des blessures, parce qu'elle s'est fait rejeter, parce qu'elle s'est fait humilier, abandonner, elle a peur de revivre ces choses-là. Et donc, pendant longtemps, elle s'est cachée. Encore une fois, c'est dommage parce que c'est bien parce qu'elle essaye de sortir les gens, mais elle conforte beaucoup les gens dans ça. Quand elle parle dans sa schéma, c'est beaucoup les anciennes habitudes que vous allez avoir. Vos habitudes qui étaient là, qui vous ancrent dans les choses. Et il faut comprendre que vous devez dépasser cette peur. La peur n'est que dans votre tête. Quand vous allez vivre quelque chose, que ça va vous faire mal, que ça va vous traumatiser, que ça va peut-être vous blesser, eh bien c'est là pour vous renforcer. Si ça fait mal, que c'est hors de votre zone de confort, refaites-le. Encore et encore, jusqu'à que vous êtes habitué. Jusqu'à que, au final, cette douleur ne vous fasse même plus mal. Mais si vous avez peur de cette douleur, si vous avez peur d'avancer, eh bien, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez jamais, certainement. Derrière le perfectionnisme. Et quand tu te reconditionnes de sorte à ne plus te freiner par ce perfectionnisme. Tu te conditionnes de sorte à te libérer de tes blessures du passé et à pouvoir agir avec puissance, avec force, avec confiance en toi. Tu accèdes à une nouvelle version de toi, une version de toi qui est bien plus ancrée. Et le troisième pilier, c'est T pour transcendance. Il va falloir que tu apprennes à transcender ton état émotionnel pour passer à l'action. Parce que si tu pas trop tôt, quand même. veux atteindre un objectif, si tu veux perdre du poids, si tu veux développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, si tu veux quitter une relation toxique, rencontrer l'amour, peu importe, si tu as un objectif qui te tient réellement à cœur. Et là, il y a aussi une vraie discussion radicalement honnête à avoir avec toi-même sur la... Ouais. Bon, c'est dommage, hein, mais la transcendance, l'action en dernier, quoi. Il faut mettre l'action en premier, c'est le plus important. Après, tu deviens une personne et tu imagines la personne que tu peux être, mais bon. Ah ouais, putain, il faut que je me tape toutes les pubs sur YouTube. Sincérité de ton objectif. Parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je veux faire ça. Ah, je veux faire ci. Je veux atteindre cet objectif-là. Je veux atteindre cet objectif-ci. » Mais la réalité, c'est qu'ils sont sans cesse en train de négocier avec eux-mêmes cet objectif. Ils négocient sans cesse avec eux-mêmes. Parce qu'en réalité, ils sont pas réellement clairs avec eux-mêmes s'ils veulent atteindre cet objectif ou non. Parce que je vais te dire une vérité très dure à avaler. Les gens qui atteignent les objectifs que toi tu veux atteindre, c'est pas qu'ils sont plus capables que toi. C'est pas qu'ils sont plus intelligents ou qu'ils ont plus de ressources que toi. C'est qu'ils sont moins prêts que toi à négocier leurs objectifs. Et je dirais même qu'ils ne sont absolument pas prêts à négocier l'atteinte de cet objectif. Là où toi, tu vas... Ouais, exactement, ça c'est totalement vrai. Moi j'appelle ça de la motivation. C'est vraiment ça. C'est la base de la motivation intrinsèque. Est-ce que tu veux continuer à vivre la vie que tu vis ? Est-ce que tu veux continuer à être aussi misérable que tu es ? Non. On est d'accord. Donc tu ne perds jamais. Juste tu te lèves, tu ne perds pas. Tu ne perds pas que ça soit sur la malbouffe, tu ne perds pas que ça soit avec toi-même, tu ne perds pas lorsque tu vas prendre des douches froides, tu ne perds jamais en fait, face à toi-même. Chaque fois, chaque moment, tu show up, tu montres qui tu es. Et c'est tout. Négocier cet objectif, ou tu vas négocier avec toi-même, eux ils vont pas négocier.
C'est soit ils atteignent leurs objectifs, soit la mort. Ah, ça c'est exactement mon mindset, c'est très très vrai. C'est une question de vie ou de mort pour eux, donc ils ne négocient pas leurs objectifs. Enfin bref, vidéo intéressante, je vais pas la finir, c'était intéressant. Je serais juste parti sur l'action d'abord, mais pas le reste. Bon, bref, passons à la suite.